euh, faire croire à tes clients que en achetant ce produit, vraiment, ça va changer leur vie, ils doivent l'acheter, là, c'est discutable. Après, en soi, qu'est-ce qui est discutable? Tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question de comment fonctionnent les rouages de l'industrie du développement personnel au niveau de l'aspect marketing. Il y a une seule chose qui est frappante, c'est que le marketing dans cette industrie fonctionne comme le marketing qu'on peut avoir pour la société de consommation, pour les biens de consommation, de grande consommation. Et c'est de se dire, OK, tu vas acheter ma formation, tu vas acheter mon livre, par exemple, sur l'intelligence émotionnelle, qui sont de très bons livres, hein, qui est un très bon livre, sur, par exemple, la loi d'attraction, sur les clés de la réussite ou je ne sais quoi. C'est ce principe de il faut que j'accumule beaucoup de biens ou de services de consommation pour m'accomplir, pour me dépasser, pour me dépasser, pour avoir les clés nécessaires à ma quête d'identité personnelle, à ma quête de la connaissance ultime de soi. Et finalement, c'est ça qui fait que cette industrie, c'est ça qui fait que le développement personnel est une industrie, devient l'industrie du développement personnel. Parce que tout à fait normal de consommer, mais sauf que y a le rouage qu'il y a derrière ça, c'est que quand tu es novice ou quand tu viens de découvrir ce domaine-là, t'as pas cette prise de recul où tu te rends compte que finalement, c'est pas le fait de consommer beaucoup d'informations, beaucoup de contenu qui va faire que tu vas t'accomplir ou qui va faire que tu vas réussir, mais c'est plutôt de s'alléger de beaucoup de principes et de revenir à quelque chose de parfois plus pragmatique quand tu as un projet ou quand tu veux monter un business. C'est ok, j'ai un projet, j'ai une idée, comment je vais pouvoir la matérialiser, tu vois, comment je vais pouvoir répondre à un besoin. C'est plutôt ça. Et c'est pareil dans cette volonté qu'on peut avoir, par exemple, de s'accomplir, que finalement, qu'est-ce que ça veut dire de s'accomplir? C'est qu'il y aura toujours pour chaque personne, il y aura toujours une définition différente. Donc, c'est là où parfois, nous, les coachs ou les infopreneurs, je mets nous parce que je ne suis pas en dehors de ça. On se ressemble beaucoup. Par contre, c'est comment je peux utiliser le marketing pour pouvoir aider l'autre, pouvoir aider mon client et pas plutôt d'être dans un rapport de marchand de glace enfant. C'est-à-dire que chaque fois il a besoin de sa glace, à chaque fois il a besoin de sa dose, entre guillemets bien sûr. Hein. Parce que il y a une différence comme, et comme on travaille sur du développement humain, donc sur l'aspect émotionnel, psyché, comportemental, faut toujours faire attention à pas dériver, tu vois. C'est là où parfois on peut dire il y a des dérives. Donc c'est pareil. C'est bien beau, par exemple, sur les réseaux sociaux de mettre des grands coups de marketing sur acheter ma formation. Il y aura les meilleurs entrepreneurs, il y aura les meilleurs web entrepreneurs à ce séminaire-là. Il faut que vous soyez là, sinon vous ratez quelque chose. Tu vois, ça va 2 minutes. Franchement, ça va 2 minutes. Et voilà, c'est il y a vraiment l'aspect marketing qui est incroyable. Je trouve que le marketing, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable comment tu peux mettre en avant ton produit, ton service pour que ton client ou tes futurs clients puissent acheter ton produit. Ça, je trouve ça incroyable. Maintenant, faire croire à tes clients que en achetant ce produit, vraiment, ça va changer leur vie, ils doivent l'acheter. Là, c'est discutable. Après, en soi, qu'est-ce qui est discutable?